Bonsoir à tous, nous sommes le 26 août, il est 20h et j'ouvre mon 9e vlog. Donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Sinon, tous ceux qui reviennent semaine après semaine, merci encore d'être là. Ensuite de ça, moi c'est Julie, vous êtes sur la chaîne YouTube de la ferme Gueulefine. Pourquoi ce nom? Parce que je suis propriétaire d'une bergerie. Donc, ça le dit, un vlog à la bergerie. Et puis, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous différents pseudos. Sur Ravelry, c'est Julie Pouliot, mon nom seulement, avec la photo de mon petit mouton. Sur Instagram et Facebook, c'est la photo du logo de la ferme. Facebook, la ferme Gueulefine. Instagram, la.ferme.gueule.fine. Il y a beaucoup de points. Faudrait que je le change peut-être. En tout cas. Puis sur mon site internet www.fermegueulefine.com. Comme je vous disais, j'ouvre mon 9e vlog, donc il n'y a pas grand chose qui s'est passé depuis hier. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé hier, puis il faut retourner dans le vlog numéro 8. Je suis en train de terminer mon 2e panneau de mon UNAU de Audrey Borrego. C'est une européenne. Donc, j'ai fait le premier, c'est un débardeur. OK. Fait qu'il n'y a pas de manche. C'est pour mettre par-dessus un chemisier ou quelque chose comme ça. Ma fille m'a demandé ça. Pardon. Puis, un côté Audrey Borrego sur son patron original. Il y a un côté, dans le fond, il est bicolore. Tu peux le mettre un col en V ou un col... Voyons, excusez-moi. Col en rond. Donc, il est réversible. Puis, elle l'a fait comme 2 couleurs. Il est comme un genre de bleu comme ça d'un côté. Puis, il est comme crème sur l'autre côté. Ma fille, elle voulait couleur unie. Fait que j'ai fait le premier panneau. Col en rond. Bon, j'ai leur kit. J'ai fait le premier col en rond. J'ai fini la semaine passée. Puis là, je suis en train de fermer un côté. Fait qu'éventuellement, ça fait, celui-là, c'est le col en V. Fait que là, je vais mettre celui-là en attente. Je vais reprendre l'autre côté. On va fermer ça. Ensuite, on fait un rabattage à 3 aiguilles sur les épaules. Puis on coud sous les bras, sous les emmanchures. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, la semaine passée, dans le vlog de la semaine passée, dans le fond, j'ai parlé que je voulais faire un cadeau à ma soeur. C'est cadeau de fête puis cadeau de Noël. Je ne sais pas combien de temps qu'il va faire. Ça va être mon premier jacquard. Puis j'ai parlé d'un patron Drops, que ma soeur avait choisi. Puis j'essayais de lire un peu les instructions, puis ça avait pas l'air trop comment. Fait que j'ai fait un genre d'appel à tous la semaine passée dans mon vlog, savoir comment est-ce que le monde trouvait ça, puis j'ai comme pas toujours un bon retour. Fait que je pense que ça va valoir la peine que je me prenne un patron payant en jacquard. J'étais habituée top-down, hein. Fait que soit un yoke ou soit un raglan, ça m'importe un peu, mais je pense que je vais m'en aller avec quelque chose de plus simple à mes yeux. Là, le patron que ma soeur avait choisi, on monte le corps en rond, on fait les manches à part, on reprend voyons. Un coup que les manches sont faites, là, on reprend les manches avec le corps, puis ensuite on fait des diminutions, il fallait fermer des trous, je comprends. Après ça, c'est le principe du yoke avec le jacquard en haut, mais en tout cas, fait que je suis pas certaine de vous. Ça me tente peut-être pas pour mon premier jacquard d'embarquer une nouvelle difficulté. Et je pense que je vais aller sur Ravelry tout de go, après avoir filmé, pour essayer de me trouver un nouveau patron avec, oui, du jacquard, mais avec une façon plus commune, en tout cas pour moi, là, top-down. Pas sûr, ça me tente de commencer par en bas en montant, là, ça me le tente pas. Fait que c'était mon petit nouveau aujourd'hui. Mon chum vient d'arriver avec une nouvelle machine, comme diraient les filles de Parlons Laine avec Germaine et Bernadette Tricotte. Les filles du Saguenay, avec les autres, l'autre fois, sont allées faire un voyage autour du monde. Fait que ils sont allés en machine. Mais nous autres, c'est des machines, c'est les machines de la machinerie agricole. Il est arrivé avec un chopper, un truc pour couper le foin puis donner le foin vert directement dans les mangeoires aux moutons. Puis, il est bien content. C'est bébelle.
Fait que c'est tout pour ce soir. On va se reprendre demain. Puis là, c'est la rentrée de mon garçon secondaire 1 demain. Après ça, lundi, c'est ma secondaire 4. Demain midi, c'est mon cégep, mon garçon de cégep qui commence son... Ben, c'est chercher ses livres puis ses affaires de même demain. Là, mais en réalité, c'est lundi qui commence. Il va y avoir beaucoup de branle-bas de combat là, demain puis en fin de semaine, s'installer comme il faut pour l'école. Donc, c'était mon petit nouveau pour aujourd'hui. Puis, je vais essayer de vous insérer des images un peu plus cette semaine. J'ai pas filmé beaucoup la semaine passée, mes animaux. Fait que... Salut, bye! À demain! Bonsoir à tous, nous sommes le 27 août, c'est la fête à ma petite sœur, on est vendredi, c'était la rentrée de mon grand, mon plus jeune, secondaire 1, j'ai plus de bébé, ça s'est bien passé, il a adoré sa journée, il me dit j'adore ça maman, j'ai dit on en reparlera au mois d'octobre, ou même au mois de janvier. Là, j'ai quelque chose à vous dire. Premièrement, je me suis rendu compte dans le vlog passé que je suis vraiment nulle en calcul mental. Vous m'avez tout repris avec mes calculs. Ça marche. Là, j'ai été capable avec la façon de faire mon deuxième panneau de Uno. Ben là, ça va bien tomber. Fait que là, je suis en train de le bloquer. Il va me rester à l'assembler en faisant un rabattage à 3 aiguilles sur les épaules. Ensuite, faire la couture sous les bras. Ensuite de ça, début de semaine, ben hier ou avant-hier, je suis mêlée dans mes journées, en tout cas, je vous ai parlé du... ce que ma soeur... voyons, le chandail que je veux faire à ma soeur pour sa fête, puis Noël, là. Bon. J'ai décidé de changer d'idée. Ouais, ça me tente pas de me casser la tête pour le drop design. J'ai eu des retours en commentaire comme de quoi que c'était pas les plus faciles à comprendre puis tout ça. Fait que j'ai décidé d'investir. Fait que je vais faire le Once and Floral de Maxime Cyr, designer québécois pour ceux-là qui le connaissent pas. Fait que c'est un patron payant. Puis ça va être mon premier jacquard. C'est une rose. Je le trouve très beau. Puis je le fais identique à Maxime. Dans le fond, c'est unisexe. Je le fais noir, gris et blanc. Ma soeur, c'est ce qu'elle m'a demandé. Puis, j'ai commandé sur les laines biscottes. Ici au Québec, les filles ou les garçons. J'ai été coupée encore. Bon. Fait que si vous avez déjà commandé sur les laines biscottes ici au Québec, moi j'ai commandé de la drop Flora. Oui, c'est ça, Flora. C'est de la figurine pareil, sauf que je n'avais pas le budget pour l'instant de faire des laines plus sophistiquées. Maxime, dans son patron, il conseille de la Emilia et Philomène, de la Adelina. Le noir, c'est peut-être demain. Le bleu, ouais, c'est ça. Puis les autres, c'est naturel. Puis Sarah naturel. En tout cas. Fait que j'ai commandé de la Flora de Drops. Puis chez les laines biscottes. Pardon. Est-ce que c'est long avant de recevoir? C'est quoi le délai de livraison d'habitude? Fait que là, mon Uno va être presque terminé. Je vais l'assembler. Fait que là, je vais investir. Je suis rendue... je vais mettre du temps. Je vais finir tout ce qui est en cours en attendant que mes laines arrivent. Fait que là, je suis rendue
comme ça. Je suis rendue à mon 3e écheveau. C'est les brebis du beau rivage, la East Friesian. Donc là, il n'est pas tout à fait encore assez gras pour moi. Fait que j'imagine, je viens juste de commencer mon... Ouais, fait que, c'est sûr que si je le mets de même, il est long, là. Voyons. Mais moi, mon but, c'est surtout de le mettre sur mes épaules. Comme une couverture. Puis, je sais pas, j'ai oublié de monter mon marqueur. Enfin, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai ça de fait. Là, je monte mon marqueur. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je vais finir mes chaussettes aussi. Puis, tu sais, je vais finir mes crochets tunésiens. J'ai un peu de couture à faire aussi au travers. Fait que je me dis, je vais tout terminer ça en attendant que Mylène arrive pour faire le chandail de ma soeur. Ouais, pensez ça, je vais faire. Fait que je vais vous mettre une photo. Ah, j'ai une autre question, point de vue jacquard. C'est la première fois que je vais en faire un. Là, l'échantillon, ils disent d'avoir un échantillon de 26 mailles sur 30 rangs pour un 4 pouces carrés avec les aiguilles 3,5. Ça, c'est correct. Ça, c'est du jersey. Mais est-ce que je me fais aussi un échantillon de la fleur pour voir si mon jacquard est trop serré? Parce qu'il dit un peu plus loin dans le patron, si ton jacquard est trop serré, tu peux augmenter ta taille d'aiguille pour le jacquard. Fait que je serais mieux de faire aussi mon échantillon au niveau du jacquard pour comparer mes deux échantillons, savoir s'il faut que je monte ou pas d'aiguille. Fait que c'est ça. Ah, on a vu passer un jeune homme. C'était mon fils. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Là, si je publie le vlog ben, jeudi, de toute façon, je vais m'essayer d'une façon ou d'une autre, même si j'ai pas de retour avant. Là. Mais si je publie ce vlog-ci, puis que vous avez le temps de me répondre avant que j'aille Mylène, ben, je vais me fier sur vous un peu. Fait que je vous dis à demain. Ciao, bye! Bonsoir, nous sommes samedi. Mais je dis bonsoir à chaque fois parce que je filme le soir, mais c'est peut-être bonjour pour vous. Donc, on est le 28 août, on est samedi le 28 août, il est 19h35. Aujourd'hui, ça a été une journée pyjama. J'ai rentré du bois en pyjama, j'ai tricoté en pyjama, j'ai fait des casse-têtes en pyjama, j'ai fait du ménage en pyjama. C'est le fun des fois d'être dans le mou, c'est ça. Donc, j'ai terminé mon Uno comme je pensais. J'aime vraiment pas faire des coutures. J'ai fait des coutures invisibles. Premièrement, je me suis trompée en faisant la couture, il fallait que je la fasse sur l'envers. Fait que, ben tu sais, c'est pas laid là. Comme ça, si je mets comme ça. Tu sais, c'est pas laid là, on voit le petit accord que ça fait en dessous du bras. C'est pas laid là, mais techniquement, il aurait fallu qu'il soit sur l'envers. Je me suis trompée. Deuxième des choses, étant donné que mes épaules, il y a quelque chose que j'avais pas compris, ben ça fait un col en rond et un col en V. C'est pas ça le problème, c'est que c'est ben trop mince ici. C'était supposé être 17, j'étais à 13.
J'apprends, ok? J'apprends. Puis, ma fille l'a essayé. Je vais vous mettre des photos. Puis, il est trop petit. Ben, il fit. Fait qu'elle aurait voulu oversize. Chose qu'elle a oublié de me dire. Fait que, tu sais, lui, c'est un modèle pas nécessairement conçu pour du oversize. Il est conçu pour, ils disent quelques centimètres d'aisance, mais pas plus que ça, là. Fait que là, elle voulait quelque chose de boxy un peu. Ben, fait que je vais probablement, peut-être le faire essayer à ma soeur, vu qu'ils ont à peu près le même body. Peut-être qu'elle va l'aimer sur ce sens-là, je sais pas. Sinon, fiston, on le mettra pour dormir. Il aime ça quand c'est doux. Ensuite de ça, j'ai fini mon troisième écheveau de les brebis du beau rivage sur mon châle. Comme j'ai dit hier, je termine tout ce que j'ai en cours en attendant d'avoir mes laines pour le Once and Floral de Maxime Cyr. Fait que j'ai intégré ma troisième balle. Puis je le trouve fade un peu. Tu sais, juste du crème. Fait que là, je vais me faire ce que je vais voir parce que j'ai un restant de Frisson fine. C'est la même laine, mais la même base. C'est de la East Frisson 100%. Mais celle-là, c'est la Frisson fine, tandis que l'autre, c'est de la Worsted. Fait que là, je suis en train de me faire une petite bordure de finition. Dans le fond, je fais une maille. Une maille serrée, une maille coulée, une maille serrée, une maille coulée, là. Fait que j'alterne pour avoir le même gauge. Puis là, je vais le faire tout le tour. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que je refais un deuxième rang ou un troisième rang pour élargir cette bande-là en faisant des augmentations dans mes coins pour aller chercher mon angle, là? Je vais voir à ça. Je vais commencer par faire le tour. Je trouvais que ça lui donnait un petit peu plus de gueule que juste crème. Puis c'est ça. Fait que ça va me permettre de finir peut-être ce qui me reste de ma Frisson fine. Fait que c'est ça. À soir, c'est tranquille. J'ai été une journée, j'ai fait du taxi, comme je disais. J'ai fait du taxi pour mes enfants un peu ce matin, puis ça a été vraiment une journée mollo. Fait que ça arrive des fois que j'ai des journées moins productives que d'autres. Je suis très bonne. Je sais pas si vous connaissez le podcast Les Procrastiniteuses. Puis avec Camille Descoteaux, puis Tania, je sais pas qui. En tout cas, je les ai écoutés hier, puis là, c'est pour ça que j'ai dit, je pense que j'aurais été la troisième procrastiniteuse. Ça m'arrive souvent de procrastiner pour tricoter ou crocheter. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se dit, ben à demain. Salut, bye! Nous sommes dimanche, le 29 août, il est 20h34. Avant de l'oublier, je voulais vous dire, ceux qui m'écrivent en commentaire sur YouTube, là, puis qui n'ont pas de réponse ou de vues ou de petits cœurs, ben YouTube me boude depuis quelques temps. Là. Ça a commencé cette semaine, pas à chaque fois, mais à l'occasion. Tu sais, quand j'ai ma notification sur mon téléphone qui me dit YouTube Studio, vous avez un commentaire, je vois le début du commentaire, puis là, je clique dessus, puis là, ça marque commentaire introuvable. Je suis pas capable de retourner dessus. Je l'ai essayé sur mon téléphone, en passant par YouTube ordinaire, YouTube Studio, je suis pas capable de retrouver le dit commentaire. Après ça, sur l'ordinateur, c'est le même principe, les deux YouTube, ça marche pas. J'ai quelqu'un qui m'a dit, ben peut-être que c'est quelqu'un qui a supprimé un message.
En tout cas, peut-être, là, mais je veux dire, j'en ai comme eu 3 d'affilée, là. Fait que j'ai aucune idée de... En tout cas. Fait que ceux-là qui n'ont pas de réponse, je suis pas encore très famous pour dire que j'ai pas le temps de répondre aux commentaires. J'en ai, mais pas tant que ça, là. Fait que j'ai encore le temps de répondre aux commentaires. Tout ça pour dire que aujourd'hui, ben, j'ai terminé mon châle que j'ai pris sur un tuto de Lydia Crochet. Je sais même pas s'il y a un nom. Il va falloir que j'aille voir. De toute façon, je vais tout vous mettre en commentaire dans la description. Puis, j'ai rajouté une bordure bleu marine avec la Ish Frizzen, là, la Frizzen fine de... C'est la couleur Barry. Pour faire une finition. Puis là, ben, il est en train de bloquer dans ma chambre, comme vous avez pu voir. J'ai une table de massage que je n'utilise pas vraiment. Puis en la mettant en hauteur, ben, au moins, j'ai pas personne qui peuvent piétiner dessus. Puis là, ben, je l'ai mis comme je pouvais là, sur le bord de ma fenêtre. J'avais ouvert ma fenêtre aujourd'hui, puis partir le fan dans ma chambre pour faire une circulation d'air. Parce que ici, aujourd'hui, ici, il frisquait. Puis là, ce soir, il commençait à pleuvoir. Pas une grosse pluie, là, mais ça commence à pleuvoir. Ensuite de ça, ben, en écoutant des podcasts ce matin, en faisant mon lavage, puis tout ça, là, en 2 brassées, ben, j'ai continué mon petit projet secret. C'est un peu le même principe que mon autre, c'est un point endroit, un point envers, c'est sur du crochet tunisien. Puis, j'ai repris tantôt un oublié de quelques semaines. J'avais commencé, pour ceux qui viennent de nous joindre, de se joindre à nous cette semaine, dans mes premiers vlogs, je pense. J'avais commencé la camisole là, My Little Secret Crop de JC Made. Puis, dans le fond, moi, je vais passer toutes des restants de balles. C'était des laines à bas, mais du commerce, là. Puis j'oublie le nom, mais j'ai plus l'étiquette. En tout cas, fait que j'en ai quelques-unes à passer, fait que je vais jusqu'au bout de mes laines, puis quand je vais arriver à ma dernière, je vais faire le devant, là, puis mes bretelles. Fait que ça n'a aucun rapport, là, les couleurs, ça ne fit pas tout, là. Mais j'ai écouté les dompteuses de fil avec Émilie, Cévalée, puis Julie. J'ai oublié le nom de famille de Julie. Jovial, je crois. En tout cas, je sais plus. Il disait qu'en 2021, il n'y en a plus de laine de couleurs qui ne fit plus ensemble. Je suis bien d'accord. J'ai décrété que ceux-là allaient bien ensemble. Fait que je finis, elle, dans pas tellement long. Puis, c'est pas mal ça. Fait que là, en attendant mes laines pour le Once and Floral de Maxime Cyr, ben, je finis tout ce que je peux finir. En tout cas, je vais essayer de ne pas castonner rien d'autre. Vais-je tenir ma promesse? On verra. Après ça, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il me semble que je m'étais dit aujourd'hui, il faut que je parle de ça. Je me souviens plus. Bon, ça doit être assez pour asseoir. De toute façon, on va se revoir demain. Salut, bye. Je sais, c'est quoi j'ai oublié de vous dire. Je porte... Bon... Breasty de Along avec Anna. Aujourd'hui, c'était la journée idéale, pas trop chaud, pas trop froid. Puis c'est ça, quand j'ai fait mon ménage, j'ai eu chaud un petit peu en faisant mon ménage, mais sinon, c'était bien. Fait que c'est fait avec un fil dont j'oublie le nom encore. C'était de la viscose bambou, un peu spécial à tricoter, mais très agréable à porter. Il est comme lourd, mais on le sent pas. Je sais pas comment le dire. Fait que j'aime beaucoup l'aisance qu'on a sous les bras. Je me sens pas pris du tout. Il fit parfaitement. Puis c'est sûr et certain que éventuellement je vais en faire un autre. Fait que c'était ça que j'ai oublié de vous dire. Salut, bye!
Bonsoir tout le monde, nous sommes lundi le 30 août, il est 20h19, je sors de la douche, je suis toute fraîche et dispose pour vous. Hey, aujourd'hui, c'était la rentrée officielle de tout le monde, donc c'était ma première journée de congé. Puis tu sais, souvent quand on tombe en congé, on en profite pour faire un paquet d'affaires, mais pas aujourd'hui. Un matin, j'ai tricoté. J'ai écouté un film Keten. Après ça, mon fils est revenu du cégep plus tôt. J'entends bouger. Mon fils est revenu bouger. Mon fils est revenu du cégep, il était midi et quart quand je suis allée chercher. On a écouté un film ensemble, on a écouté La vie de Elton John. Après ça, j'ai fait un petit peu de vaisselle. Puis j'étais à l'étable, à la bergerie ce soir. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai relaxé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Faire rien, là. Rien, là. Mais il a mouillé beaucoup, par exemple. Il y a eu beaucoup de pluie, de la pluie forte. Donc, j'en ai profité ce matin. Un petit peu tantôt pour avancer mon corps de camisole. Donc, depuis hier, j'ai ça de fait. Et j'ai intégré ma 3e balle. Que là, je sais pas si ça va être plus... ouais, ça ressemble pas mal à ça. Okay. Fait qu'on s'entend, ça fera pas du tout... Ouais. Puis, dans le fond, pour intégrer ma 3e balle, j'ai fait... parce que là, c'est du ribbing 3-3, là, fait que j'ai fait le principe du jacquard à 2 mains. J'ai 3 mailles en droit de ma laine que j'avais déjà sur mon projet, 3 mailles en vert de celle-là, puis j'alternais. Fait que dans le fond, j'ai comme presque un rang et quart et demi, où ce que j'ai les 2 laines en même temps, tu sais, pour les mélanger. Fait que là, je me suis dit, ça va me tester, moi, si je suis capable de faire 2 laines, 2 doigts. Puis je me rends compte que je tricote serré de cette façon-là, parce que le rang suivant, quand je suis venue pour tricoter normalement, c'était serré, là, j'avais de la misère à bouger toutes mes mailles sur mes aiguilles. Fait que en début de semaine, quand je vous ai demandé si c'était bien que je me fasse un échantillon de jacquard, je pense que je vais le faire. Que vous me disiez le contraire, je pense que je vais le faire parce que je suis à peu près certaine que je dois tricoter trop serré à 2 doigts. Fait qu'il faut que je m'essaye soit faire le jacquard juste sur un doigt, ou, tu sais, parce que de la main droite, dans le fond, il faut que tu lâches ton fil pour l'embarquer sur... Tu sais, à l'anglaise, il faut que tu lâches ton fil pour être capable de faire tes croisements. Tandis que à la continentale, on est capable d'aller chercher nos fils, même si les 2 sont sur le même doigt. Fait que je vais faire mes tests avant de m'embarquer dans le Once and Floral de Maxime Cyr. Parce que ça va être mon premier jacquard à vie. Puis je me connais pas là-dedans, fait que j'ai l'impression que j'aurais pas le choix de me faire au moins un échantillon d'une fleur pour voir à quoi ça ressemble la texture. Fait que j'ai fait ça. J'ai fini de bloquer mon châle. Puis il croise un peu, tu sais. Je l'aurais pris petite affaire plus grande. Pas super. Bon, un coup de dent, pas si pire, là, mais là, il va être grand pour faire ça. Parce que là, à mon manteau d'hiver, il va descendre loin. Je serais pas capable de zipper mon manteau. Il faut que je le mette par-dessus. Mais moi, j'aime bien le porter à la façon mémé. Fait que moi, mémé, elle frette aux épaules l'hiver. Fait que ça va être plus comme ça que je vais le porter. Ouais. Fait que, à part ça, je voulais vous dire, ça fait, je crois, si je ne m'abuse, 1 ou 2 semaines que j'ai pas fait la minute agricole. Ben, je sais plus. L'ai-tu fait la semaine passée? Faudrait que je retourne dans mon vlog. En tout cas, je suis en train de vous préparer la minute agricole pour demain. Donc, aujourd'hui, j'ai pas filmé ben aujourd'hui parce que les images que vous allez voir aujourd'hui, à part là, pendant que je parle, c'est des images que j'ai prises hier, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas filmé rien. Ah, j'ai filmé mes chats sur mon char. On a trouvé nos chats sur le haut, pas sur le haut, sur le top du char. Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais en tout cas,
J'ai des chats bizarres. Fait qu'aujourd'hui, c'était mon petit blabla. On va se voir demain. Salut, bye! Bonsoir! Je fais un test de son, j'espère qu'on va bien entendre. On est à la Minute Agricole. Je vous explique aujourd'hui c'est quoi la différence entre un voleur de lait, un agneau, là, puis l'agneau qui boit comme il faut. La vraie façon, c'est que l'agneau se place la tête vers en arrière et les fesses vers la tête de la mère, puis il se plug en dessous de la mère. Ça, c'est la bonne façon. Maman peut tourner la tête, aller sentir c'est qui, c'est le bon agneau, on le laisse là, on fait rien. Je sens que c'est pas le mien, je donne un coup de tête, il s'en va. C'est la bonne façon de boire du lait, les fesses vers maman. Boire la façon voleur de lait, l'agneau va arriver par derrière, il va aller téter comme ça. Puis, il se fait pas détecter parce que la mère peut pas se tourner et aller le sentir. Il est ici en arrière. Donc, on reconnaît nos voleurs de lait souvent parce que... Ben là, on l'a pas vu, on l'a manqué. Parce que l'agneau se fait faire pipi sur la tête le 3/4 du temps. Donc, il ramasse une chute nauséabonde. Fait que ça fait des agneaux comme lui, le petit qu'il a là. Ah, puis lui aussi, il a le toupette jaune. Il doit voler un peu de lait. Il a le toupette jaune, puis il sent le pipi. C'est la façon qu'on reconnaît nos voleurs de lait. Mais là, je suis pas capable d'en pogner un sur le fait. Bonsoir, nous sommes le 31 août. On est mardi. Oui, il me semble que c'est ça. Je viens de vous faire la petite capsule de la Minute Agricole. Je me souviens pas si la semaine passée je vous en avais fait une ou pas, en tout cas. Puis ben j'ai pas de tricot à vous montrer parce que ça a été une journée assez chargée. J'ai fait, je pense, l'équivalent de 2 rangs sur ma bralette, là, ma petite camisole. 3 rangs, 3 envers, 3 endroits, là. C'est redondant, mais je pense que j'ai eu le temps de juste faire ça aujourd'hui. Fait que j'ai eu beaucoup de téléphones à faire. Je sais pas en Europe, là, mais ici au Québec, les gens ont compris que c'était important d'encourager les producteurs locaux puis les marchands locaux. Puis ben là, j'ai un heureux problème. Ça reste un problème pareil. J'ai plus de place pour faire de l'abattage et du débitage pour mes agneaux. Ça va juste en janvier. Là, j'ai presque plus de découpe dans mes congélateurs. Puis j'ai des clients qui voudraient avoir des agneaux. Puis je fais des pieds et des mains à longueur de journée pour essayer de me trouver des places le plus rapidement possible. Manque de personnel. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Là, les aides gouvernementales sont supposées être terminées. Je pense que c'est demain, ça termine, je crois, le 1er septembre. J'espère qu'il y a du monde qui vont retourner sur le marché du travail et qui vont combler les postes qui manquent. Là, parce que dans les boucheries, ils ne fournissent pas. Ils ferment des services pendant qu'ils font du débitage parce qu'il manque de personnel. J'ai appelé dans une boucherie, puis ils disaient le mardi, à l'avenir, quand ce sera une journée de battage, ben, il n'y aura pas de service client au comptoir en avant. Parce que probablement que la fille ou le gars qui répond au comptoir en avant, ben, les journées d'abattage, il faut qu'ils s'en aillent en arrière pour finaliser, pour aider les gens. C'est les autres, là. Fait que c'est bon signe parce que ça veut dire que les gens ont compris que c'était important de consommer local, mais en même temps, il y a tellement une forte demande que nos boucheries fournissent pas. Fait que s'il y a des gens qui écoutent mon vlog puis qui attendent des réservations pour des réservations de viande, ben pas juste moi, il y en a beaucoup d'autres qui sont dans le même bateau. On a du monde du Saguenay,
d'une autre région qui viennent abattre et débiter chez nous parce que chez eux, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de service. Fait que on est tous un peu dans le même bateau. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire. Fait que c'est pour ça que je vous ai fait la minute agricole. Fait que je vais essayer si plus tard, une autre fois, si un jour je suis capable de pogner sur le fait un voleur de lait, je vais essayer de vous l'insérer dans un de mes vlogs là, pour vous le montrer. Là. Mais là, il voulait pas il se manifestait pas ce soir. Fait que c'est tout pour ce soir. Demain, dernière journée, on va fermer le vlog. Bye! Bonsoir tout le monde, nous sommes quelle date qu'on est? On est mercredi, le 1er septembre. Et je ferme mon vlog ce soir, le 9e vlog. Puis, ben c'est ça, je suis bien contente d'avoir passé la semaine avec vous, comme d'habitude. Je vous remercie pour les nouveaux qui arrivent, puis je vous remercie ceux-là qui sont encore avec moi depuis le début. Fait que, est-ce que je vais réussir à faire 52 vlogs par année? Donc 52, un vlog par semaine. Je sais pas, on verra. Donc aujourd'hui, c'était l'épicerie. Ma belle-mère avait un rendez-vous. Après ça, j'ai aidé une amie à mettre son code QR pour son passeport vaccinal. Je ne veux pas partir de débat ici, là, savoir si vous êtes pour ou contre. Là. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, elle était un petit peu mêlée dans ça. Fait que j'ai installé ses affaires sur son téléphone. Ensuite de ça, taponné sur l'ordi, le nouvel ordinateur de mon fils. Après, tu sais, une poule pas de tête. Qu'on dit, ouais, c'est ça, une poule pas de tête. Et non, une tête pas de poule. J'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée. Mais en même temps, j'étais pas capable, j'étais pas assis, là. J'ai pas pu faire rien d'autre. J'ai avancé. Fait que, je pense qu'hier, je voulais pas montrer, j'ai fait juste la minute agricole parce que j'avais eu le temps de faire juste 2 rangs. Par rapport à mon marqueur, là, ici, j'avais fait juste 2 rangs. Fait que hier soir, à matin, puis pendant que j'attendais ma belle-mère pour son rendez-vous, j'ai été capable de... J'ai fini mon corps. My Little Secret Crop de JC Made. Fait que... Là, j'ai fini de rabattre de chaque côté. Hey, c'est pas facile. J'ai tout pris de pince, là. C'est fou. Elle me fait, puis elle est même lousse. Bon. Fait que ça, là. Le dos est là, là. J'ai rabattu. À devant, là. J'ai fait ça, là. Puis il me reste. Je vais commencer. Je vais me faire encore. Parce que dans le fond, c'est des côtes. Dans le bas, c'est des côtes 1-1, ensuite on monte en 3-3. Puis ici, un petit haut de 1-1. Puis, j'ai-tu fait une erreur? Ah non, la caméra, ça avait l'air. Fait que c'est du 1-1, puis après ça, là, on part les 2 bretelles. Puis on rabat à 3 aiguilles en arrière. On peut les faire croiser ou pas. La première que j'avais faite, j'avais pas fait croiser. Puis, je pense que je ne vais pas faire croiser. À ce que j'ai cru voir, j'ai écouté un vlog un matin, c'était Tricolibri, Emma, qui disait qu'elle l'avait fait aussi. Mais elle, c'est la Ripple Bralette que ça s'appelle. Dans le fond, c'est le même principe que la My Little Secret Crop, sauf que la bralette est faite, le patron est fait pour de la fingering. La fingering? La fingering. Puis, tu sais, elle est adaptée pour ça. Ça fait vraiment une bralette. Tandis que My Little Secret Crop, c'est plus du type, tu fais la longueur que tu veux, fait qu'elle peut devenir une bralette, mais elle est plus conçue comme camisole. Puis c'est, si je ne m'abuse, c'était du DK. Ouais, parce que moi, la première, je l'avais faite en coton, puis la grosseur du coton était juste correcte. Sport DK peut-être. Puis là, moi, avant de savoir qu'il y avait une Ripple bralette, conçue pour la fingering,
Ben, j'ai adapté le My Little Secret Crop en fingering. J'ai tout compté. Ben là, si je veux en faire d'autres, je me casserai pas le basic puis j'irai pas adapter un patron. Je vais savoir où aller. Donc, il me reste à faire mes... puis c'est ça, Tricolibri ce matin. Hey, je saute du coq à l'âne. Ce que j'écoutais, Tricolibri ce matin disait qu'elle avait fait la sienne, les bretelles croisées, puis que là, elle avait toutes... au Québec, ici, on dit elle a tout évaché. Elle a tout étendu. Les bretelles se sont toutes détendues. Puis il y a du monde qui avait conseillé de décroiser puis de les remettre droites. Puis en raccourcissant un petit peu, puis peut-être que ça va aider à ne pas se détendre, à ne pas évacher. Fait que je pense que de toute façon, je vais faire comme l'autre. Je vais la mettre plus du type droite, là. J'ai-tu oublié quelque chose cette semaine? Non, j'ai fait ma minute agricole. Je me prends des notes parce que là, je suis rendue que quand vient le temps de faire l'édition sur YouTube pour savoir qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je mets, là, je me suis fait mon bullet journal pour être capable de me prendre des notes. Fait que je pense que je vais me faire ça tous les semaines. C'est la première semaine que je fais ça, là. Ça va aller probablement plus vite pour éditer sur YouTube. Fait que je vous dis ben, à la semaine prochaine. Moi, c'est demain. Puis demain, je vais voir, là, je vais peut-être avoir commencé une bretelle. Bon, oui, parce que je me fais encore 2 rangs. Puis je vais commencer ça. Dans le fond, je fais 6 mailles ici, 6 mailles là pour faire les straps. Puis on rabat entre les deux. Pas trop compliqué. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!